Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le puits de Rehoboth, je crois, le puits de Rehoboth. Nous étions dans le livre de la Genèse, juste pour faire un rappel très rapidement. Merci. Voilà. Nous étions dans Genèse chapitre 26. Pour ceux qui ont assisté à la prière du lundi dernier, nous avons vu les puits des origines d'Abraham, les puits des pères. Et dans les puits des pères, nous avons énuméré un certain nombre de puits et je vais continuer avec ça ce matin. Donc, nous avons vu, avant les puits des pères, nous avons vu le puits de la Chaïroï. Ensuite, nous avons vu le puits des sectes, le puits des disputes. Ensuite, nous avons vu le puits de Sitna, au verset 21, du chapitre 26 de la Genèse. Ensuite, nous avons vu le puits de Rehoboth, le puits de la récompense ou de l'extension de l'espace ou de l'élargissement de l'espace. Nous allons aller directement au verset 32. Genèse chapitre 26, verset 32 à 33. J'espère que vous êtes là et je vais lire. La Bible déclare ceci dans Genèse chapitre 26, verset 32 à 33. Dans la version d'Arby, il est dit, et il arriva en ce jour-là que les serviteurs d'Isaac vinrent et l'avertirent au sujet du puits qu'ils avaient creusé. Il lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Sheba. Sheba. C'est pourquoi le nom de la ville a été appelé Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Beersheba, en fait, signifie la perfection. Parce qu'après le puits de Rehoboth, il y a eu le puits de Sheba. Souvent, quand on parle des questions des puits, tout le monde en a souvent Rehoboth, Rehoboth, Rehoboth. Mais on ne se rend même pas compte que avant Rehoboth, il y a eu des puits et après Rehoboth, il y a eu des puits. Le puits de la perfection pour Isaac, c'était pas Rehoboth. Le puits de la perfection pour Isaac, c'était le puits Sheba. C'était le quatrième puits creusé par Isaac parce il a creusé le puits des secs. Ce puits-là, les ennemis sont venus boucher. On a vu le puits des secs, c'est que ça signifie le puits des disputes. Ensuite, il y a eu le puits de Sitna, c'est le puits des accusations. Ensuite, le troisième puits creusé par euh, Isaac, c'était le puits de Rehoboth, qui signifie ici le puits de la récompense. Dieu m'a mené au large. Après le puits de Rehoboth, nous avons le puits de Sheba, ou dans d'autres versions, on dit le puits de Sidbéa. Ça dépend des versions. Et ce mot ici, Sheba, le nom porte la ville de Beersheba qui signifie perfection. Alors, le quatrième puits d'Isaac a trouvé une source d'eau qui existe encore aujourd'hui. Vous allez voir, par exemple, quand vous lisez le texte, euh, les, les serviteurs d'Isaac vinrent et l'avertirent au sujet du puits qu'ils avaient creusé. Il lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Il appela Sheba. Dans certaines versions, on parle même de source d'eau. Nous avons trouvé une source d'eau, un puits connecté à une source d'eau. Qu'est-ce que cela signifie ici? J'espère que vous êtes là. Continuez à partager le lien. Euh, voilà ce que j'aimerais dire, peut-être de manière facile. C'est le puits là où nous rencontrons Dieu, la source du puits. Le puits de Sibéa ou le puits de Sheba, c'est le puits où nous rencontrons Dieu, où nous rencontrons le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham. C'est là où Isaac a rencontré le Dieu de son père. Ça, c'est important. Abraham, une bénédiction encore plus grande que tous les puits, toute provision et tout manque. Que votre manque vous amène au pied de Jésus.
Que chaque expérience que nous faisons, que ce soit l'expérience de la Chaïroï, que ce soit l'expérience des sectes, que ce soit l'expérience de, de Sitna, que ce soit l'expérience de Sheba, que chaque expérience vous amène à la source. Le but des expériences spirituelles, c'est de nous amener à la source. Et la source, c'est Jésus. C'est pourquoi le puits de la perfection, le puits de Sheba, et ce puits existe jusqu'à aujourd'hui. Et ce puits, c'est le puits de la rencontre du Dieu des pères. Le Dieu d'Abraham a été rencontré par Isaac, non pas à Rehoboth, mais c'était au puits de Snibéa ou le puits de Sheba. Que Dieu, au travers de la restauration des puits, vous fasse entrer dans la rencontre avec votre Dieu. Que votre manque, que votre désir de grandir avec Dieu vous amène au puits de la rencontre. Parce que ce que vous devez savoir également par rapport à ce puits-là, ce puits, le puits de Sheba ou de Snikbea, c'est le puits de la restauration. Nous servons la source de tous les puits. Et la source de tous les puits, c'est Jésus. Nous allons le voir tout à l'heure. Jésus est la source de tous les puits. C'est la source, par exemple, de la richesse, c'est Jésus. La source de la stabilité, c'est Jésus. La source de la consécration, c'est Jésus. Ça signifie, même si on restaure les puits, mais nous devons savoir que ce que nous recherchons in fine, au-delà des puits, c'est la source du puits. Parce que chaque puits est alimenté par une source. Et ces sources, en fait, vont passer par ce qu'on appelle les nappes phréatiques. C'est-à-dire que c'est quand la source atterrit, le puits atterrit. Donc, ce que nous recherchons pendant que nous prions, c'est la source du puits. Et la source du puits, c'est Christ. Nous servons la source de tous les puits. Ce n'est pas le puits, mais celui qui est avec vous à n'importe quel endroit. Alors Isaac rencontra Dieu. Il trouva son ultime puits. Le puits de Sheba, c'est l'ultime puits, c'est le puits de la restauration. Pas seulement par rapport aux ennemis qui ne purent plus toucher ces puits. En fait, Jésus lui-même, des milliers d'années plus tard, s'est assis sur le puits là. Maintenant, ça c'est important ce que je suis en train de dire. Le puits de Stikbea ou le puits de Sheba, selon des versions, c'est le même puits en fait au travers duquel Jésus s'est assis et a parlé avec la Samaritaine. Dans Genèse chapitre 26, c'est le même puits. C'est ce puits-là que plusieurs années après Isaac, Jacob va avoir ce puits en héritage. Et c'est ce puits-là que les Samaritains vont être connectés à ce puits-là. C'est pourquoi quand Jésus arrive, la femme samaritaine dit, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? C'était le puits de la source. C'est le puits où des hommes se sont connectés au Dieu de leur père. La source de toutes les sources, c'est Jésus. Maintenant, il existe ce qu'on appelle le puits de la transition. Si vous comptez exactement, j'ai parlé des 7 puits générationnels. Suivez-moi très bien. J'ai parlé du puits de la Chaïroï. Pour ceux qui ne sont pas, qui n'étaient pas connectés, lundi, vous êtes peut-être un peu en déphasage. Le puits de la Chaïroï, le puits prophétique, le puits des Secs, le puits des Sitna, le puits de Rehoboth, d'accord, le puits des Sitbéa, ça fait 5. Et le sixième puits, c'est le puits de la transition. Et nous allons voir cela dans Genèse, Jean chapitre 4, versets 1 à 26, le puits de la transition. C'est bon pour tout le monde? Parce qu'après, nous allons prier, je vais expliquer, ensuite nous allons passer une trentaine de minutes dans la prière. Je vais réciter ça à nouveau pour que vous puissiez comprendre. Nous avons vu le puits de la Chaïroï. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est le puits de la Chaïroï. Nous avons vu le puits de la Chaïroï, c'était le premier puits, si l'administration peut les citer. Le puits de la Chaïroï, Genèse chapitre 16, versets 1 à 14. Le puits de la Chaïroï, le puits du Dieu qui entend et le Dieu qui voit. Hein, c'est toi le Dieu qui me voit. Rappelez-vous de cela, c'est le puits de la Chaïroï, le puits du Dieu qui voit. Hein. Vous avez le puits des origines des pères. Et dans le puits des origines des pères, vous avez la déclinaison du puits des secs, le puits des disputes. Et nous avons prié par rapport à ça le lundi. Vous avez le puits de Sitna,
Sitna, le puits des accusations. Ensuite, vous avez le puits des Rehoboth. Donc, dans l'énumération, c'est le quatrième puits après la Shaïroi, le puits des Secs, le puits des Sitna. Vous avez le puits de Rehoboth. Cinquième, cinquième puits, le puits de Shiba ou de Sinbea en fonction des versions. Et là, nous allons rentrer dans ce que j'appelle le puits de la transition. C'est le sixième puits, le puits de la transition. C'est bon pour tout le monde, le puits de la transition. Jean, chapitre 4, versets 1 à 26. Je vais aller rapidement. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plusieurs disciples de Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait le soin à ses disciples de le faire. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. Parfois, on pouvait partir de la Galilée en traversant la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ de Jacob, avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, comment toi, tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine. Les Juifs, en effet, évitaient toutes les relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob. Dans d'autres versions, on dit notre père Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Verset 13, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, puis bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle, tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Ça, c'est important de comprendre cela. Cette femme a été mariée 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement, merci de faire attention au micro, n'est pas ton mari. Ça signifie que cette femme a été mariée 5 fois, mais qu'elle avait un autre mari qui n'était même pas son mari. Donc, en fait, ça faisait 6 au total. 6 au total. C'est bon pour tout le monde. Je vais avancer rapidement. Ce que tu as dit, là, est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Si vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Verset 23 directement. Verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et la femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je le suis, le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Bref, vous pouvez continuer la suite. La femme samaritaine ira parler et dire, voici un homme qui m'a dit tout ce que je suis. Le puits de la transition. J'aimerais que tu puisses
comprendre l'importance de ce puits. Et ce puits est important pour chacun d'entre nous, le puits de la transition. Le puits de la transition. Le puits de la transition. Voici une femme. La Bible ne donne pas le nom de cette femme. On dit simplement qu'elle est femme samaritaine. La Samarie était une ville. C'est comme si on dit la femme librovilloise, la femme dakaroise, la femme voilà, de Cotonou, la femme, je ne sais pas, de Douala. C'est juste ça, on ne sait pas. Mais on dit simplement la femme samaritaine. La première chose, c'est que cette femme, donc le puits de la transition, c'est important. Cette femme vient puiser de l'eau à une heure qui n'est pas normale. Parce qu'en réalité, on puisait de l'eau très tôt le matin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil. Ces femmes-là, c'était les femmes qui avaient souvent même la responsabilité de faire boire les chameaux, et ainsi de suite, puiser l'eau pour tout ce qui était besoin domestique. Mais là, la Bible donne une indication particulière, ce qu'il est midi. C'est la raison pour laquelle elle est seule au puits, à ce puits-là. Et Jésus vint. Donc, le fait que Jésus et la femme se soient retrouvés seuls est une indication qu'elle était arrivée à une heure qui était inhabituelle, le puits de la transition. Et la première chose que vous allez constater avec cette femme, c'est qu'elle va dire à Jésus, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Vous devez savoir une chose en ce qui concerne le puits de la transition, c'est que nous sommes parfois esclaves, pas forcément des démons. Nous sommes parfois esclaves, pas nécessairement, je ne sais pas, des entités, des esprits. Mais l'une des choses qui rend le peuple de Dieu esclave, c'est les anciens mouvements, c'est les anciennes doctrines, les anciennes manières de faire les choses. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de passer par ce que j'appelle le puits de la transition. Parce que nous sommes esclaves, nous avons érigé parfois dans notre vie des puits. C'est les puits des pères comme Jacob. Parce qu'elle va comparer Jacob à Jésus. Elle va dire à Jésus, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob? Et parfois dans votre vie, parfois dans nos vies, nous sommes confrontés au puits, à ce puits-là, le puits de Jacob, le puits des anciens modèles de prière, le puits des anciennes consécrations, le puits des anciennes expériences spirituelles, le puits d'une ancienne, même d'une ancienne église, des pratiques d'une ancienne église qui continuent d'influencer ta vie. Et ce puits-là, j'appelle cela le puits de la transition. Il y a un moment donné dans notre marche avec Dieu, nous devons engager la transition. Nous devons quitter d'un point à un autre, d'une expérience à une autre expérience. Quitter du puits de Jacob à la source qui est Jésus. Nous avons même érigé dans notre vie spirituelle des monuments. On a érigé dans nos cœurs des monuments, des esprits qui sont là, des systèmes qui sont là, qui ne nous quittent pas. Vous dites, nous, de toute façon, moi, dans ma famille, on a toujours prié comme ça. Mon père était, je ne sais pas, catholique, ma mère était l'église évangélique, tel était pentecôtiste. C'est des puits en réalité. Et là, quand ces choses sont là dans nos vies, quand Jésus vient se révéler à nous, nous allons dire, comme la femme samaritaine l'a dit, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Est-ce que tu es plus grand que mon père qui a conçu cette église? Est-ce que tu es plus grand, par exemple, que les anciennes expériences des années 80? Est-ce que tu es plus grand que le baptême de l'Esprit de Dieu que j'ai reçu il y a 20 ans en arrière? Est-ce que tu es plus grand que le don de prophétie que j'ai? Est-ce que tu es plus grand que les dons de révélation que j'ai? Nous devons pouvoir expérimenter le puits de la transition. Il y a un puits pour la transition. Nous devons transiter. Nous pouvons écouter très bien. Nous pouvons faire des bonnes choses, mais des choses qui ne sont pas exactes. Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes pour Dieu, qui ne sont pas pertinentes pour le Seigneur. Le tout, ce n'est pas faire des bonnes choses dans l'église. Le tout, ce n'est pas dire que je prie mon Dieu. Le tout, ce n'est pas de dire je jeûne. Le tout, ce n'est pas de dire que je médite la parole de Dieu. Tu peux méditer la parole de Dieu dans un endroit qu'on appelle le puits de Jacob. Ta méditation, en réalité, est devenir en fait la servitude. C'est devenir un lieu d'esclavage. Parce que Dieu veut t'amener à un autre endroit, mais tu es attaché au puits de Jacob. Ta prière ressemble au puits de Jacob. Ta consécration ressemble au puits de Jacob. Ton engagement avec le Seigneur ressemble au puits de Jacob.
es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Nous pouvons faire des bonnes choses, des choses très bonnes, mais des choses qui ne sont pas exactes pour le Seigneur. C'est pourquoi Jésus est en train d'ouvrir les yeux de la femme samaritaine. Il est en train de faire quoi? Il est en train de démanteler des positions inexactes dans son cœur. Tout mouvement, en fait, qui ne vous amène pas vers le royaume de Dieu est un puits de Jacob. Tout ce qui ne vous amène pas à comprendre Jésus, tout ce qui ne vous amène pas à laisser Jésus être formé en vous, tout ce qui ne vous amène pas à une vraie consécration, tout ce qui ne nous amène pas à une séparation avec des anciens modèles de croyances, anciens modèles de construction est un puits de Jacob. Je pose la question ce matin à quelqu'un, où se trouve ton puits de Jacob? Oh, nous, on priait de cette manière. Oh, nous, on se consacrait de cette manière. Oh, dans l'ancienne église, on ne faisait pas les choses comme ça. Tu es attaché au puits de Jacob. Dieu est un Dieu de transition. Nous devons orienter nos cœurs vers un Père qui va opérer ce qu'on appelle la circoncision. En fait, Jésus est en train de circoncire le cœur de la Samaritaine. Vous savez, pour vous détacher d'un ancien modèle de spiritualité, un ancien modèle de croyance, un ancien modèle de doctrine, vous devez accepter que votre cœur soit circoncis. Nous devons revenir à l'ordre. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand que les expériences du passé. Et je le parle d'abord aussi pour moi-même. Je ne parle pas que pour vous, je parle pour moi-même. Vous savez que vous pouvez être dans un environnement apostolique, mais vous avez déjà bâti votre puits de Jacob. Il y a des gens qui sont esclaves. Ils sont esclaves de leurs anciens modèles de spiritualité, leur ancien modèle d'engagement, leur ancien modèle de consécration, leur ancien modèle ministériel. C'est ça qu'on appelle les puits de Jacob. Et quand on vient dans quelque chose de nouveau, on est attaché au puits de Jacob. Elle a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Il est temps ce matin que nous puissions quitter le puits de Jacob. C'est pourquoi le puits de la transition est une chose importante à comprendre. Dans le cœur de plusieurs personnes, des faux concepts de spiritualité sont bâtis et sont fixés solidement, sont là, ils sont enracinés. On peut être dans la même église, mais en fait, on n'est pas connecté à la même source. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le tout, ce n'est pas d'être rassemblé dans le même environnement, dans le même bâtiment. Encore qu'il faut être sûr et certain que certains ne sont pas attachés au puits de Jacob. Est-ce que Dieu est en train de parler? Le puits de Jacob se trouvait sur un terrain qui appartenait à l'origine à Jacob. Genèse chapitre 33, versets 18 à 19. Ce n'était pas une source, mais un simple puits creusé qui était alimenté par les eaux de pluie de la nappe phréatique. Les gens sont attachés à des rites. Les gens sont attachés à des accoutumances. Vous avez des gens dans l'église, en fait, ils sont attachés même à des coutumes. Vous savez qu'il y a des gens qui croient beaucoup plus même aux coutumes qu'à la parole de Dieu. C'est le puits de Jacob. Ils croient à des rites même traditionnels. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Les rites traditionnels, parfois dans les églises, ont pris le dessus. La tradition a parfois pris le dessus sur la parole de Dieu. C'est ça en réalité le puits de Jacob. Es-tu plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits? Les gens sont attachés à des rites, à des accoutuments qui ont érigé comme des principes qui doivent être démantelés dans l'Église. Ce matin, Dieu veut démanteler les principes. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, par exemple, que moi je crois, on ne balaie pas la nuit. C'est écrit où qu'on ne doit pas balayer la nuit. Vous entendez des gens comme ça, là, on va venir voler ta voix. Mais tu es dans l'église, tu crois à ces choses-là. C'est les puits de Jacob, les puits des traditions, des accoutumances. Est-ce que Dieu est en train de parler? Le puits parle aussi des choses auxquelles nous sommes enracinés, nous sommes attachés, des choses solidement enracinées. Parfois, dans ton cœur, dans ta vie, il y a des choses auxquelles tu es solidement enraciné. Il fallait que la femme samaritaine quitte ce puits pour engager une restauration spirituelle globale. Dieu veut, et ce matin, nous allons prier par rapport à cela, une restauration. Il y a des gens, ils viennent dans l'église, ils viennent avec leurs coutumes, avec leurs traditions. Tout ce qui est tradition n'est pas mauvais. Mais il y a des frontières, il y a des choses en réalité dans la tradition qu'on ne peut pas amener dans l'église. Il y a des choses dans les coutumes qu'on ne peut pas amener dans l'église. Et tant que nous sommes attachés au puits de Jacob, nous ne pouvons pas en réalité commencer un mouvement vers la source qui est Jésus. La femme samaritaine devait quitter ce puits pour engager une restauration. Et ce matin, Dieu, nous allons prier par rapport à cela. Nous allons quitter le puits de Jacob. C'est pourquoi Dieu est en train de circoncire
nos cœurs depuis lundi dans la prière pour dire nous quittons des puits, nous quittons des puits de l'instabilité, le puits des accusations, le puits où Dieu ne nous a pas parlé, où nous devons entendre la voix de Dieu. Chaque mouvement que vous faites de manière personnelle, je suis en train de déterminer, chaque mouvement que vous faites de manière personnelle doit amener une transition. Et toute transition exige une repentance. Le mot repentance, ici, c'est le mot métanéo. Ça ne parle pas ici de confesser les péchés. Repentance parle de changement de direction. La femme samaritaine a accepté de changer les préférences de son cœur. L'homme qu'elle avait n'était pas son mari. Elle était en quoi? Elle était peut-être même en adultère ou en concubinage. Cette réponse démontre que maintenant, je poursuis les œuvres de Dieu. Le puits de Jacob n'a pas mené cette femme-là à quitter l'homme avec lequel elle était, qui n'était pas son mari. Jésus lui a dit que tu as été marié 5 fois, mais celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari. En d'autres termes, tu as une sixième homme, tu as une sixième relation, et cette relation n'est pas. Quand on est au pied de Jacob, on peut avoir des relations de ce genre, ça ne nous dérange pas. Cette réponse démontre que cette femme a dit, tu as raison. Elle avoue qu'en réalité, la situation dans laquelle elle se trouve n'est pas une situation qui vient de Dieu. La réalité de la femme samaritaine maintenant devient le Christ. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Nous devons quitter ce puits-là. Nous devons engager une transition ce matin. J'aimerais que nous puissions commencer à prier avant que je ne touche le dernier puits. Prier par rapport à ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus grand que Jésus dans ta vie. Est-ce qu'il y a une chose, chaque fois que Dieu se révèle à toi, chaque fois que Dieu veut commencer quelque chose avec toi, tu vas déclarer, est-ce que tu es plus grand que mon père Jacob? Est-ce que tu es plus grand que la tradition? Est-ce que tu es plus grand que telle ou telle chose? Il y a des gens qui sont encore dans les puits de Jacob. Les puits de Jacob reprend, je vais choquer quelqu'un. Parfois, les gens, on t'a donné une relique. Tu as des reliques dans ta maison. Il y a des gens, ils sont capables, même si Dieu se révèle à eux, même si Jésus vient en chair, ils ne peuvent pas se séparer des reliques. Il y a des gens qui ont des reliques, des crânes de grands-pères à la maison. Ils ont des choses comme ça là. Un morceau de je ne sais pas de quoi qu'on a donné. Parce que relique, ce n'est pas forcément une partie d'un os. Mais une relique, ça peut être aussi un objet qui paraît que la famille ne doit pas se séparer de ça. Et les gens vont déclarer, est-ce que Jésus est plus grand que cela? Ce matin, qu'il y ait des délivrances. Que Dieu amène la délivrance. Que ceux qui ont des reliques s'en séparent. Jésus est plus grand que les reliques. Il est plus grand que toutes ces choses. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Alors nous allons élever la voix, nous allons dire, Seigneur, ce matin, nous voulons maintenant expérimenter le puits de la transition. Le puits de la transition exige que tu puisses transiter dans ta manière de prier. Il y a une manière de prier qui ne peut plus satisfaire en fait ta vie chrétienne, ta vie spirituelle. Tu sens que tu dois passer à un autre niveau. Il y a un autre niveau d'exigence que Dieu veut pour Marius, pour Priscilla, pour Adrien, pour Aïcha, pour Edwige. Il y a un autre niveau que Dieu veut pour Coretta, pour Dipouma, un autre niveau que Dieu veut pour Boulepa, un autre niveau que Dieu veut pour Freddy, pour Fanny. Il y a un autre niveau que Dieu veut. Et sans la transition, nous allons nous contenter de nos 5 minutes de prière. Nous allons nous contenter de 15 minutes de prière. Il y a une transition qui doit prendre place dans notre manière de prier, les frères. Sœur, il y a une manière de prier, il y a une manière de méditer. Tu ne peux plus continuer à méditer 2 minutes, tu ouvres un verset, tu dors. Il y a une transition à engager maintenant. Tu ne peux plus continuer à te maintenir au puits de Jacob. Il y a en réalité ce qu'on appelle une source. Jésus a dit, si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il y a des expériences spirituelles qui ne peuvent jamais satisfaire notre soif, satisfaire en fait, étancher notre soif. Il y a des niveaux spirituels dans lesquels nous devons monter. Il y a un niveau dans lequel Dieu attend Liliane. Il y a un niveau dans lequel Dieu attend chacun d'entre nous. Nous devons monter. C'est pourquoi le puits de la transition est un puits important. Si vous ratez le puits de la transition, vous savez que la transition, il n'y a pas qu'une transition, il y a des transitions, il y a des phases dans la marche avec le Seigneur. Tu peux commencer avec un niveau de spiritualité. 2 ans après, tu exiges un autre niveau. 6 mois après, Dieu dit passe à un autre niveau. 7 mois après, Dieu dit à Dani monte à un autre niveau.
10 mois après, Dieu a dit à Lise, monte un autre niveau. Il y a des transitions et des transitions, des couches de transition. Et c'est pourquoi nous allons élever la voix. Nous allons dire, Seigneur, engage une transition dans notre manière de prier. Fais-nous monter, Seigneur, oh Dieu. Quelqu'un a chanté, Seigneur, fais-moi monter ici. Seigneur, fais-moi monter. Emmène-moi plus haut. Je déclare que tu m'emmènes plus haut. Nous pouvons élever la voix, nous allons tuer dans notre cœur. Il y a des choses, il n'y a pas de transition. Le puits de la transition nécessite de tuer des fausses affections. La femme samaritaine a dit à Jésus est plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné ce puits. Elle a affectionné ce puits. Il y a des expériences qu'on affectionne. Il y a des positions qu'on affectionne. Il y a des attitudes qu'on affectionne. Il y a un langage qu'on affectionne. Il y a une manière de faire qu'on affectionne. Nous devons tuer ces choses. Il y a des choses, tant que tu ne les tues pas, tu ne passes pas à un autre niveau. En fait, il y a une vie spirituelle que tu dois tuer pour faire naître une autre vie spirituelle. Il y a une étape de ta vie que tu dois tuer pour faire naître une autre étape de ta vie. Il y a en réalité un niveau de méditation que tu dois tuer pour te faire entrer dans un autre niveau de méditation. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Pierre, tue et mange. Il y a des choses qu'il faut tuer pour passer à une autre étape. Je prie dans le nom de Jésus que ce matin, des choses en réalité qui nous maintenaient dans les bassesses, nous puissions les tuer ce matin. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je viens tuer l'ancien moi pour qu'une nouvelle version de moi. La Bible déclare que Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a un niveau qui doit mourir pour faire naître un autre niveau. Il faut tuer l'affection du puits de Jacob. La femme samaritaine était attachée à ce puits. Elle a dit, est-ce qu'il y a un autre puits? Est-ce qu'il y a une autre source? Est-ce qu'il y a une autre chose? Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, ce n'est plus sur cette montagne que vous adorez, mais l'heure vient et déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je voudrais dire une autre chose. En fait, l'heure est venue où ce n'est plus seulement dans les salles attendre juste le dimanche pour prier. Parce que Dieu veut que tu pries lundi, il veut que tu pries mardi, il veut que tu pries mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même le dimanche. Lorsque nous tuons en fait l'ancien modèle de prière, nous ne nous attendons plus seulement aux prières des salles, mais nous commençons à être des hommes et des femmes de prière. Nous comprenons que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 exige que nous prions sans cesse.